La carte base de données. Aujourd'hui, il y a quelques services qui disposent de ces bases de données. Il n'y a pas. Comment on peut lutter contre le blanchiment des capitaux s'il y a absence de bases de données? C'est une faiblesse. Nous avons absence d'analyse stratégique, ça on ne peut pas tout relater. Absence d'adhésion au groupe Egmont. Le groupe Egmont, c'est une structure qui rassemble toutes les cellules de l'enseignement financier du monde. Je vous informe qu'il y a quelques jours, je suis rentré seulement cette nuit. Donc j'ai sauvé l'accord d'ailleurs. En tout cas, j'ai fait ça. Je suis ici, c'est par respect au Conseil de l'ordre. Je viens justement de participer à Abu Dhabi à une réunion. Le faible taux d'opération, groupe d'action financière, comme on a dit, une autre opération, le blanchiment des capitaux, comment cacher cela? Les conclusions, comme je l'ai dit tantôt, étaient catastrophiques. Donc, notre dispositif était, nous avons en premier lieu la loi anti-blanchiment. C'est un sujet qui est votre loi. Mais il n'y a pas suffisamment une autre opération, tout aussi criminelle, le blanchiment des capitaux. Il y en a d'autres qui génèrent des fonds, utilisent souvent les avocats, ça ne vient pas de moi, ça vient du professeur Colomé. D'abord, les avocats qui puissent s'approprier ces causes, qu'ils puissent le pratiquer et l'appliquer, parce que ce sont des règles qui sont susceptibles de sécuriser tout le monde. Et, comme c'est un public intellect, nous ne votons pas sur le fait qu'il prend conscience et acte de la réforme qui est apportée par le code numérique, notamment en ce qui concerne les régimes des activités des services numériques dans notre pays. Parce qu'il y a beaucoup de clients qui vont les contacter pour pouvoir monter une activité de service numérique, savent notamment les régimes de chaque activité, les trois régimes qui sont prévus par la loi, les régimes d'autorisation, de déclaration et de présentation. Par la même occasion, les avocats savent également guider leurs clients lorsqu'ils organisent leur défense en ce qui concerne les écrits et outils électroniques. Savent que nous avons un système d'épreuves qui est organisé par la loi. Et la loi qui prévoit un certain nombre de règles en matière d'épreuves en donnant prééminence à l'écrit. Eh bien, aujourd'hui, nous avons un autre texte qui vient s'ajouter pour faciliter la défense, parce qu'il tient compte de l'évolution des technologies et de ce que les personnes physiques comme les personnes morales apportent. Et pour cela, le texte intègre la notion, n'est-ce pas, d'écrit outils électroniques en leur accordant la même valeur aux banques de l'écrit papier. Donc il est très important pour les avocats de savoir que nos SMS, nos emails, nos WhatsApp constituent dorénavant des sources qui peuvent absolument fonder une preuve devant une juridiction de la République. Il était important également de pouvoir expliquer aux avocats les contenus, n'est-ce pas, numériques. Eh bien, nous avons les données publiques et les données privées. Les régimes de protection que la loi attache à chacune de ces catégories de données, c'était très important de savoir. Et il était également important de pouvoir expliquer aux avocats le contenu de la loi en ce qui concerne les règles de sécurité des systèmes informatiques. Parce que lorsque les avocats s'engagent dans le système informatique à moderniser leurs avocats en les mettant sur le diapason de l'informatique, il faut absolument qu'ils sachent qu'il y a
des obligations de sécurité de ces systèmes-là pour garantir les intérêts non seulement de leurs clients, mais de toutes les personnes qui entrent en contact avec eux. Donc il est important également de rappeler les règles que le code numérique vient poser en ce qui concerne la sécurisation des systèmes informatiques. Et la dernière catégorie des règles, c'était de pouvoir expliquer ce qui change en ce qui concerne le régime infractionnel. Parce que dans les cyberespaces, il y a aussi pas mal d'activités qui sont infractionnelles et qui sont prévues par la loi. Alors il est important pour les avocats qui pratiquent au quotidien, n'est-ce pas, les cours et tribunaux, les parquets, de savoir que dorénavant il y a d'autres comportements infractionnels qui peuvent venir de l'utilisation, n'est-ce pas, de services informatiques. Voilà pourquoi nous avons passé en revue avec le plus grand nombre d'infractions qui sont spécifiques au code du numérique, mais tout en rappelant également les principes d'autres infractions, même qui sont prévues dans les codes pénals, mais qui peuvent être commises par l'utilisation des moyens numériques. Eh bien, la loi également les considère comme étant des infractions à la législation numérique. Et donc tout cela a pour avantage de pouvoir les sensibiliser sur les qualifications prévues par la loi et sur les règles des procédures pénales que les textes essaient de mettre en place pour faciliter la lutte contre ces infractions-là. Voilà un peu de manière avancée ce qui a été l'objet de nos échanges de cet entretien avec les avocats. Merci. Une journée de célébration de l'anniversaire du barreau consacré par la loi qui a porté institution et fonctionnement du barreau congolais. Nous avons dans le cadre de cette célébration une activité scientifique qui se tient présentement au Pullman et nous aurons une activité festive qui se tiendra au Pullman ce soir. Dans le cadre de l'activité scientifique, les thèmes, comme vous le savez, ont porté sur la portée de la loi sur le numérique, mais également de la loi concernant le blanchiment des capitaux ici en RDC, avec deux intervenants de taille. Pour le dernier thème, l'AG Kisula est le premier, son Excellence le ministre Emendro Eberond Kolongele. Ça s'est très bien déroulé et les échanges sont en cours actuellement. Merci, maître. Aujourd'hui, c'est la journée de la création du barreau qui a réalisé aujourd'hui 55 ans. Et donc, c'est une journée commémorative de l'existence de ce corps qui a beaucoup d'importance dans notre société. C'est une journée aussi où on a toujours organisé quelques thèmes pour pouvoir remettre les avocats en ordre et pour pouvoir rappeler la déontologie des avocats. Je crois que c'est à peu près qui se retrouve dans cette journée. Par rapport à l'impunité qui passe dans les cours de la vie, l'immunité de mapping et vous savez, de toute façon, il faut que ceux-là qui parlent, qui disent que nous ne faisons pas notre travail, comprennent d'abord quel est le rôle de l'avocat, quel est le rôle de l'avocat, et ça c'est vraiment très important. L'avocat, ce n'est pas lui qui sanctionne. L'avocat est là pour un autre rôle, de toute façon. Et donc, qu'on ne puisse pas confondre magistrat et avocat. Nous avons notre rôle et les magistrats ont le leur. C'est comme ça que ça se passe. Merci. De dire que le 55e anniversaire de la journée du barreau porte essentiellement sur la portée de la loi sur le code du numérique. Alors, c'est le professeur Kolongele Eberond qui nous a entretenus sur le bien fondé justement de cette loi qui permet éventuellement de réprimer certaines infractions qui ne faisaient pas l'objet de poursuites dans les cadres des infractions du droit commun.
Et la deuxième intervention a porté sur la loi sur la lutte contre le blanchiment des capitaux. Bref, voilà un peu essentiellement sur quoi cette journée du barreau a porté. Mais sinon, par rapport à votre question, qu'est-ce que nous pouvons dire en rapport avec tout ce qui est en train de se passer, en ce qui concerne notamment des enlèvements, toute l'insécurité que nous voyons dans le pays? Non, je crois que c'est un problème sociétal contre lequel toute la société, nous devons nous mobiliser, nous particulièrement du secteur judiciaire. Je pense ici aux magistrats et aux avocats et aux OPJ et consorts, de voir dans quelle mesure il faut fournir des efforts inlassables pour pouvoir éradiquer ces phénomènes-là. Alors il s'agira notamment que des procès soient organisés en respectant les normes d'un procès équitable. Et il y a certainement beaucoup de choses que les prévenus aimeraient dire et qui n'ont pas été dites dans le cadre de ce procès que nous avons considéré assez... avocat au barreau près la cour d'appel de Kinshasa. Et puis je suis doyen honoraire du Conseil de l'ordre de Chemin Barreau. Maître, aujourd'hui, c'est la 5e anniversaire de Chemin Barreau. Vous, les avocats, si vous pouvez dire quelle a été la particularité de cette 55e anniversaire? Pour cet anniversaire, le 55e anniversaire de la création du barreau congolais, la particularité a été que l'ordre national a donné l'occasion aux avocats de connaître les nouvelles lois qui constituent un droit nouveau et lesquelles lois doivent être appropriées par les avocats parce que devant faire partie désormais de leur profession. Il s'agit de la loi sur le numérique dont la quintessence venait de nous être exposée par le ministre chargé des questions numériques, notre cher confrère Irlandais. Et puis il y a eu également la loi contre le blanchissement des capitaux et le financement du terrorisme qui venait également de faire l'objet de l'exposé du secrétaire national de la CNRF. Voilà, donc bref, ce sont ces deux textes législatifs qui ont été exposés aux avocats à l'occasion de cette commémoration du 55e anniversaire des barreaux congolais dans la partie scientifique parce que le soir il y aura la partie festive qui est également prévue par l'ordre national des avocats. Qu'est-ce que nous devons retenir en quelques lignes la quintessence de cette assise? Il y a des nouvelles lois. Il y a la loi sur le blanchissement des capitaux. Il y a également la loi sur les numériques. Je pense que ce sont des lois qui existaient. La loi sur le blanchissement des capitaux existait avant dans notre pays. Mais la loi était lacunaire. C'est jusqu'en 2018 qu'on a eu à améliorer la loi. Il y a eu des innovations en 2018. Et ce sont ces innovations qu'on vient à peine d'avoir. On a comparé l'ancienne loi et la nouvelle loi en ce qui concerne la loi sur le blanchiment des capitaux. Sur les numériques, la loi sur les numériques, c'est carrément une nouvelle loi dans notre pays. Ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé. Et il y a une nouvelle loi sur les numériques. Aujourd'hui, le ministre des numériques a y apporté cette loi devant les avocats qui sont les consommateurs de la loi. En fait, les lois sont déjà là. Il y a des mesures d'application qui vont suivre. Le ministère, l'État va, avec les concours bien sûr des avocats et des acteurs de la justice, mettre sur pied de mesures d'application de ces deux lois.
ça n'exclut pas l'application. Les mesures d'application n'excluent pas l'application de ces deux lois. La loi va déjà commencer à s'appliquer. Quand même que les mesures d'application ne sont pas encore prêtes, les deux lois vont commencer à s'appliquer. Les cas le plus récent, c'est concernant la loi sur le numérique. Ça, c'est pour dire à ceux qui continuent sur les réseaux sociaux, de salir la réputation des politiciens, de ça, de gauche à droite, les dire attention, maintenant il y a une loi qui, lorsque vous publiez n'importe quoi, facilement on vous sanctionne. Et surtout quand nous sommes allés dans d'ici là, il y aura des élections, c'est pour dire à ceux-là qui continuent à salir la réputation des politiciens, des ministres, des gens sur les réseaux sociaux, croyant que ça va se passer comme ça, sans qu'ils soient repérés. Ces gens-là doivent savoir qu'ils seront repérés lorsqu'ils continuent à publier n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Et on va les attraper, ils seront sanctionnés. Voilà un peu ce que je peux te dire. Sébastien Kitingué, je suis avocat au barreau de Kinshasa. Sébastien, ces deux thématiques rencontrent l'avocat parce que le numérique vient changer le travail de l'avocat par les outils qui aujourd'hui ont une même valeur juridique qu'un instrument tour, c'est-à-dire en dur. Et de lors même le ministre en charge du numérique a recommandé ultimement au Conseil national de prendre des circulaires encadrées parce que la loi a posé aujourd'hui la même base, le même document en dur a la même valeur juridique qu'un document électronique. Et donc c'était important pour nous de changer. Et je crois qu'il y aura encore d'autres recommandations en ce qui concerne le numérique. Il y a aussi une autre innovation, c'est la pénalisation de certaines infractions que nous négligeons par le passé, notamment l'harcèlement par les SMS. Aujourd'hui, on admet aujourd'hui que lorsque vous recevez des SMS, ça peut être constitutif d'infraction d'harcèlement. De l'autre côté, sur la loi sur le blanchiment de capitaux, et il faut noter qu'aujourd'hui, l'avocat est assujetti, c'est-à-dire qu'il a l'obligation, lorsqu'il est en présence d'une opération illicite ou qu'il soupçonne que ce serait d'origine illicite, il a l'obligation de dénoncer, faute de quoi il se ferait poursuivable aussi comme soit complice ou coacteur. Et donc voilà un peu de quoi il était question. Un 55e anniversaire, ça s'est fait. Et il était indiqué pour l'avocat de prendre les nouvelles lois. Ce sont les deux récentes lois qui sont venues en décembre 2022 et récemment en mars 2023.